Bonjour les amis, ravie de vous retrouver aujourd'hui dans la série des vidéos du mois de février 2021. J'espère que vous êtes bien et j'espère que vous êtes en bonne santé. Je vous propose pour ce mois-ci une lecture bien sûr complète dans laquelle on va voir effectivement tout ce qui est à venir vers vous dans tous les domaines de vie. N'hésitez pas à prendre ce qui résonne en vous et laisser le reste de côté. N'hésitez pas également à aller voir les vidéos pour votre signe lunaire et pour votre ascendant pour pouvoir compléter votre horoscope. Maintenant, si vous désirez une guidance privée pour répondre à vos questions personnelles, n'hésitez pas à me contacter via mon site internet qui s'affiche sur la vidéo et également vous avez mon adresse mail dans la description en bas de toutes les vidéos. Voilà, je vous souhaite un agréable mois. À tout de suite. Bonjour amis les scorpions et bienvenue à vous dans votre tirage pour le mois de février. Allez, c'est parti, on va voir avec les arcanes majeurs, l'énergie d'ambiance pour vous. Et puis après, on va développer au fur et à mesure pour venir voir tous les domaines. Allez, c'est parti, amis scorpions, ascendant scorpion et lune scorpion. Voilà, scorpion pour le mois de février 2021. Comment va être ce mois-ci pour vous? Parfait, vous avez l'énergie de l'impératrice. Alors, l'énergie de l'impératrice, ça va nous parler d'abondance, d'amélioration, de guérison, d'opportunités, hein, des choses vraiment qui ne manquaient pas. En tout cas, vous n'allez pas sentir le sentiment de manque sur ce mois-ci, que ce soit un manque affectif, un manque matériel, un manque des moyens, des possibilités, de la chance également, hein, parce que c'est une carte chanceuse. Voilà, ça peut me parler également des projets voilà, qui vont commencer peut-être à prendre forme, peut-être des idées également. L'impératrice, elle est enceinte, donc il peut être question ici d'arrivée de bébé, par exemple, ou quelque chose à voir avec les bébés. En tout cas, il y a quelque chose ici par rapport à ça. Et on voit cette carte-là, elle est une carte de fertilité. Donc déjà, si vous avez, si vous voulez mettre quelque chose en place, que ce soit des projets, des démarches, quelque chose d'artistique, pourquoi pas. Donc vraiment, c'est le mois pour le faire, d'accord? Parce que là, ici, vous avez des énergies positives vraiment pour que ça aboutisse. Allez, on va voir le message avec l'oracle bleu et puis après, on va approfondir avec le tarot. Alors, vous avez le printemps qui peut tout à fait nous parler de la saison de printemps ici, qui est voilà dans 2 mois. On a l'abondance, et bah dis donc, regardez, on a l'abondance qui est carrément la signification de la carte de l'impératrice. Et on a le notaire. Bon, moi, ce que je vois ici, surtout avec ces 3 cartes-là, il y a un message qui est très clair. Certains d'entre vous, amis scorpions, vous allez vous investir, peut-être signer des contrats, peut-être déjà sceller quelque chose, trouver un accord par rapport à tout ce qui est terrain, tout ce qui est terrain de terre, par rapport à l'immobilier, pourquoi pas par extension, ça peut être un achat, ça peut être une vente, hein, les deux sens en tout cas, il y a quelque chose qui se prépare pour vous par rapport à ça. Alors oui, ça peut être également une location, mais vu que cette carte-là ici, elle va me parler vraiment de terrain, voilà, de tout ce qui est achat, investissement et autres, les terres aussi également d'une manière générale. Alors pour les autres, ça peut nous parler également d'un espace vert. Alors peut-être que pour certains, vous voulez, je ne sais pas, cultiver un peu un espace vert là où vous êtes. Par exemple, si vous avez un petit jardin ou quelque chose, ça peut être ça finalement, d'accord? Mais il y a vraiment quelque chose ici par rapport à une somme d'argent et les légalisations, les papiers et autre chose. En tout cas, qui peut-être, hein, c'était une énergie qui va aller jusqu'au printemps, à moins que déjà vous avez un rendez-vous peut-être qui est déjà prévu d'ici peut-être le printemps, pour finaliser un peu les procédures. Hein. Mais voilà, en tout cas, mais en dehors de ça, je dirais c'est un mois très positif, un mois dans lequel peut-être effectivement il va y avoir des signatures de contrats, pourquoi pas, par rapport à tout ce qui est professionnel, projet, partenariat et tout ça. Et en plus ici, ça va me parler d'argent. En tout cas, c'est un mois, moi je dirais, plutôt positif par rapport à tout ce qui est financier, hein, d'accord? Il y a une éclosion de quelque chose ici pour vous, pour ce mois-ci. En tout cas, vraiment, si vous avez un projet ou une idée peut-être à concrétiser, lancez-vous. Hein, c'est un mois très favorable, en tout cas, pour le faire. Allez, on va voir maintenant, on va commencer par demander de savoir l'énergie que vous allez laisser derrière vous. L'énergie que vous allez laisser derrière vous.
Ça va nous aider à voir tout simplement votre progression. Hein. Voilà, bah écoutez, vous allez magnifique, parce que vous allez laisser effectivement l'énergie de manque derrière vous, parfait, parce que voilà, avec l'abondance, avec les cartes que j'ai moi ici, c'est clair, hein, vous allez laisser l'énergie de manque derrière vous, hein, vous allez laisser l'énergie tout simplement de soit matériel ou autre, hein, donc là ici c'est clair, on a les pentacles, alors ça peut me parler peut-être hein, des soucis d'argent qui vont se dissiper, suite à des solutions, suite peut-être à quelque chose hein, qui... je dirais qu'il va vous réussir et qui va vous permettre un peu, pourquoi pas, de récompenser un peu les choses, d'accord? Ça peut être tout simplement grâce à un nouveau travail, mais en tout cas, c'est clair que là, tout ce qui est manque, tout ce qui est faiblesse, tout ce qui est vulnérabilité, tout ce qui est peut-être, je dirais... quelque chose de déstabilisant hein, que vous avez vécu, qui vous a peut-être au bout d'un moment vous faire, je sais pas, parce qu'avec cette carte là souvent moi j'y sens oui la tristesse hein, parce que regardez quand même un peu, mais il y a une forme également d'humiliation hein, avec cette carte là, d'accord, tout ce qui a pu peut-être se passer dans un passé récent qui a pu influencer ou engendrer cette énergie là, c'est clair que vous allez le laisser derrière vous, ça c'est très bien. Allez, vers quoi vous allez vous diriger, ou qu'est-ce que vous voulez construire ou avoir sur ce mois-ci? Voilà, on a la reine de coupe, ok. Bon, je vais tirer les cartes et puis après je vais revenir hein, pour l'explication. C'est comme ça, c'est plus simple. Allez, on va demander de savoir maintenant par rapport à votre état d'esprit pour ce mois-ci. Ok. Ce qui va vous aider, ce qui va être à travailler sur ce mois-ci. Par rapport à vos relations et le domaine sentimental. Le travail, la vie active et le professionnel. Ok. Les finances, du coup, tout ce qui est matériel pour ce mois-ci. D'accord. Il y a quelque chose hein, qui est en rapport avec la loi également, parce qu'on a la reine d'épée qui va pratiquement nous parler un peu de ce qu'on a vu tout à l'heure avec le notaire. On va tirer une carte pour votre bien-être ou tout simplement un conseil. Voilà, ok, super. Dans le dos, regardez-moi la carte que j'ai dans le dos. On a le 10 de Pentacle. Et bien ça, c'est la troisième, je pense, confirmation dans votre tirage que ça va bien. Vous allez retrouver la stabilité. Ça va se décanter surtout par rapport à tout ce qui est matériel. Mais regardez bien, cette carte-là, elle représente également hein, la maison, le foyer, hein, l'immobilier également pour moi. Donc je reviens à cette idée ici de tout à l'heure au début du tirage. Hein. Voilà. Bon, peut-être certains d'entre vous, vous allez vous déménager ou peut-être commencer à construire une maison ou ce genre de choses. Je pense que ça, on l'a expliqué. Bon, voilà, on s'est arrêté ici. Alors, cette carte-là, comme j'ai vu, bon, elle est censée nous donner une idée sur vers quoi vous allez vous diriger. Qu'est-ce que vous voulez concrétiser sur ce mois-ci? Donc, moi, j'y sentais ici avec cette carte-là une forme de sérénité, d'équilibre émotionnel. Peut-être vous cherchez une forme d'assurance parce que c'est une carte également maternante hein, avec la reine de coupe. C'est peut-être en fait quelque chose que vous avez vécu ou en lien avec un événement en particulier et que là vous êtes en train de chercher une forme d'assurance. Alors oui, pour certains ça peut aller jusqu'à hein, peut-être vous voulez vous retrouver dans une relation si vous êtes célibataire ou vous voulez peut-être expérimenter davantage votre amour ou que l'autre personne s'exprime davantage par rapport à vous, en tout cas vice versa. Vous voyez, il y a peut-être quelque part ici quelque chose par rapport à l'amour, mais moi je dirais, je sentais qu'on a besoin d'une forme, on a besoin d'une fondation quelque part solide, émotionnelle, sentimentale dans sa vie, et parce que je pense que c'est quelque chose qui va vous servir comme un tremplin, comme une base, comme une peut-être une forme de forteresse en fait pour vous protéger contre voilà, contre les circonstances de vie, contre ce qui pourrait se passer éventuellement. Vous voyez, il y a cette idée vraiment ici de je cherche vraiment une forme d'assurance. Peut-être déjà vous êtes en train de chercher quelqu'un sur qui vous pouvez tout à fait compter, un épaule pour vraiment vous épauler, d'accord?
Alors, c'est ce que je pourrais vous dire avec cette carte. Alors maintenant, ici, dans l'état d'esprit, on a le 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée, voilà, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, je vous sens en train d'essayer de vous diriger vers cette stabilité, surtout émotionnelle. Parce que regardez ici, vous avez la carte des peurs. Hein. Voilà, on a quand même des peurs là, ici. Peut-être on pense beaucoup à quelqu'un, on pense beaucoup à quelque chose. Cette carte-là, elle peut nous parler peut-être des troubles de sommeil au bout d'un moment, d'accord? Ça peut me parler également peut-être de l'anxiété, certains d'entre vous. Alors attention également, parce que ça peut aller à présenter une forme de déprime. En tout cas, vous êtes de nature, hein, les scorpions, un signe anxiogène. Et je vous mens pas avec la configuration astrologique et voilà, le ciel astral si vous voulez, hein, et les planètes qui sont en carré par rapport à vous et en face de vous, c'est tout à fait compréhensible, hein, que vous expérimentez, que vous sentez cette énergie-là. Donc là, vraiment, il n'y a aucun jugement là-dedans. Mais moi, je pense ici, ce qui est tout à fait normal, vous êtes en train de vous chercher une forme d'assurance et que vous allez retrouver certainement, ça c'est sûr, d'accord? Mais maintenant, c'est peut-être effectivement cette carte-là, elles vous disent, essayez de travailler, essayez déjà d'accepter peut-être, hein, une certaine incertitude dans la vie, parce que regardez, s'il y a quelque chose qu'on a dû apprendre, eh ben, moi je dirais d'ailleurs d'une manière forcée, hein, durant l'année 2020, c'est le besoin de vivre avec l'incertitude, d'accord? Et moi je pense que si c'est quelque chose jusqu'à aujourd'hui, vous avez du mal un peu à l'accepter, ça va vous embêter un peu. Donc essayez peut-être un peu de voir si c'est quelque chose, si ça vous parle ou pas, ou à la limite essayez pourquoi pas, hein, de demander l'aide d'un spécialiste, hein, qui pourrait vous aider par rapport à ça, parce que ça va dépendre, hein, bien sûr à quel point c'est sérieux pour certains d'entre vous. C'est pas pour tout le monde en tout cas. Mais en tout cas, essayez à la limite d'identifier la cause de ces peurs. Parce que ça va vous permettre vraiment d'évoluer énormément, hein, dans ce processus un peu avec voilà, avec tout ce qui est anxiété et tout ça. Cette carte-là, elle est censée nous donner une idée sur ce qui va vous aider. Bah, ce qui va vous aider un peu, c'est marrant, parce que c'est pas quelque chose que je dis souvent avec cette carte-là, mais c'est ce que je sens un peu pour vous. C'est vraiment comment je pourrais le formuler, de vous rendre un peu plus occupé que vous avez l'habitude de faire. D'accord? Ne restez pas un peu sans rien faire, parce que si vous êtes face à des peurs, ou face un peu à l'incertitude dans votre vie, ou face à un sentiment d'inconfort, etc., un malaise, hein, d'une manière générale, le fait vraiment d'essayer de faire des choses dans votre journée. Alors je donne un exemple, hein. Admettons que vous avez perdu votre travail, du coup, vous avez un petit peu plus de temps à passer, voilà, comme tout le monde maintenant à la maison. Vous commencez un peu à sentir que vous avez perdu peut-être votre perception des choses, vous êtes un peu démotivé. Alors, essayez de cultiver une petite activité, hein. Ça ne doit pas être quelque chose de compliqué ou de sophistiqué ou autre. Comme, je ne sais pas, un dessin, la danse, la musique. Je ne sais pas ici, trouver quelqu'un avec qui peut-être vous pouvez faire des balades dans la nature, si c'est possible, bien sûr, hein, pour vous, là où vous êtes. Vous voyez, tout ce genre de choses. Donc, essayez de remplir un peu votre journée en faisant des petites activités comme ça, un peu éparpillées. C'est pas quelque chose de très demandant, c'est pas quelque chose également qui va vous faire beaucoup réfléchir non plus, mais essayez de voir comment ça va évoluer. Vous allez voir et vous allez remarquer que ça va donner, hein, un résultat après quelques temps. Parce que en général, on part trop dans le mental, on part trop dans l'anxiété quand on y réfléchit beaucoup. Et quand on a une forme de distraction, hein, quelque chose qu'on fait à côté qui pourrait servir comme une forme d'évasion, et ben ça minimise un peu l'impact. Et c'est un petit peu ça ce que je voulais vous dire. Bon, on va passer quand même un peu à la carte défi du mois. Ben, la carte défi, c'est tout simplement, il va falloir garder confiance. Hein, le roi de bâton ici, il est là pour nous parler de confiance, pour nous parler d'assises, pour nous parler tout simplement de l'esprit d'entrepreneuriat. Donc je reviens tout à l'heure à cette idée, si jamais vous avez des projets, lancez-vous, parce que c'est le mois pour le faire. Ne reportez pas un peu les choses, parce que je pense que vous pouvez tout à fait rater une belle occasion, par exemple.
Mais surtout, hein, le charisme et la confiance. Peut-être parce que regardez ici, avec la peur en général, eh ben, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas confiance. On manque confiance en soi, peut-être la confiance qu'on a également à certaines personnes dans notre vie, elle a pu être secouée, vous voyez. Donc là ici, il va venir quand même un peu équilibrer, il faut peut-être équilibrer hein, cet aspect-là quelque part sur ce mois-ci. Voilà, c'est ça un peu le défi pour ce mois d'après ce que je vois. Alors à moins que vraiment, ça peut présenter une personne hein, carrément dans votre vie qui peut... je sais pas, quelqu'un qui vous embête, voilà, carrément. Vous voyez, alors peut-être du coup un signe de feu. Par rapport au relationnel et sentimental, on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, ça va nous parler vraiment de précipitation d'événements. Il y a pas mal de choses peut-être qui vont se passer durant ce mois-ci. Alors, ça peut nous prédire des rencontres, par exemple, hein, pour les personnes qui sont célibataires. Ça peut nous parler de la communication qui pourrait revenir de la part de quelqu'un. Ça peut nous parler des visites et des déplacements avec cette carte-là. Mais ça peut être le cas là où avec votre partenaire, la personne de votre cœur, hein, il y a pas mal de choses à gérer à la fois. Alors peut-être que l'autre personne ici, c'est elle hein, qui passe par un grand changement dans sa vie, ou vous, hein, vice-versa, voilà. Mais il y a un rythme assez poussé avec cette carte. Donc peut-être le défi, ça peut être le cas là où il va falloir au bout d'un moment eh ben, suivre le flux, tout simplement. Mais en tout cas, si vous étiez dans une énergie un peu stagnante ou une énergie, depuis un moment, vous sentez qu'il n'y a rien qui se passe. Voilà. Donc avec cette carte-là, ça va me parler d'une forme effectivement de rattrapage par rapport à un certain retard ici. Bon, avec la carte du... Alors, pour le travail, le professionnel, la vie active, on a la carte du pendu. Bon, c'est très intéressant parce que cette carte-là, elle va me parler de pas mal de choses. Déjà, sur un premier plan, elle peut me parler, donc peut-être c'est en lien avec ce manque-là que vous allez laisser derrière vous, peut-être aussi ça. Alors, ça peut me parler peut-être, parce que vous pouvez être tout à fait au travail en ce moment, hein. Pas nécessairement vous avez perdu votre travail, mais on peut être tout simplement dans... On a une activité, on a un travail, mais avec cette carte-là, il y a le sentiment d'être un peu bloqué dans votre évolution, ou l'idée vraiment de ne pas être épanoui. Hein, c'est qu'on n'est pas épanoui là où on est. Du coup, il va falloir peut-être un peu changer les choses, d'accord? Et peut-être c'est ça en fait, c'est lié en lien avec cette anxiété, c'est que vous vous êtes en train de chercher peut-être la prochaine voie à entreprendre dans votre vie. Hein. On sait très bien que chaque changement n'est pas tout à fait évident, surtout si ça concerne un peu le futur, la carrière et ce genre de choses. Vous voyez? Alors, pour d'autres choses, hein, ça peut me parler tout simplement également de peut-être d'un travail qui vous demande beaucoup de choses et que finalement, ce que vous recevez par rapport à ça, c'est pas tout à fait ça. Hein. Donc, soit vous êtes vraiment, hein, vous faites quelque chose, vous êtes en activité, mais du coup, ça ne vous convient plus, hein, vous n'êtes plus épanoui là où vous êtes, ou tout simplement, c'est que vous faites quelque chose, mais finalement, le résultat que vous attendiez ou la récompense matérielle n'est pas tout à fait là, d'accord? D'où peut-être il va falloir tout simplement changer cette situation par le biais d'un changement déjà de perspective. Ce que je pourrais vous dire également avec cette carte-là, peut-être que pour certains d'entre vous, alors ça peut être l'idée de vouloir partir en retraite, d'accord? Je ne sens pas ce genre de choses souvent avec cette carte-là, mais c'est vrai que par rapport à ce que j'ai senti un peu, c'est que peut-être qu'on a envie de, voilà, de tout arrêter et peut-être partir dans une retraite un peu anticipée. Pour d'autres, c'est peut-être ce que vous allez expérimenter sur ce mois-ci, c'est que vous allez complètement changer de carrière, de spécialité, peut-être d'orientation, voilà, parce que je pense que vous en avez marre par rapport à là où vous êtes aujourd'hui. Alors maintenant, pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, bon, avec cette carte-là, c'est peut-être, il va falloir quand même soit, je dirais, changer un peu votre façon de chercher, ou tout simplement chercher dans un autre domaine. Parce que là où vous voulez peut-être, ou ce qui vous intéresse en ce moment, c'est pas forcément que vous allez le retrouver sur ce mois-ci. Alors maintenant ici, avec cette carte-là, ça va me parler un peu des finances. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'oracle bleu. Donc je ne vais pas me répéter beaucoup parce que c'est exactement ça. Donc là, ça peut me parler un peu de notaire, de tout ce qui est juridique. Alors ça peut présenter par exemple cette carte-là, une juge,
Ça peut présenter une avocate par exemple, quelqu'un de la banque, je ne sais pas, un conseiller, une conseillère. Mais en tout cas, il y a quelque chose à voir ici par rapport à peut-être des papiers, voilà, des contrats, des investissements, hein, voilà, ce genre de choses, des achats aussi également. En tout cas, il y a pas mal de choses à voir avec la loi, la justice par rapport à ça ici. Bon, maintenant, par rapport à votre bien-être, on a l'as de bâton. Alors, l'as de bâton, c'est également, c'est la passion. Donc, trouvez-vous des passions si c'est quelque chose qui vous manque en ce moment. Alors, peut-être ici, la passion carrément physique, hein, charnelle, à exprimer avec quelqu'un. On sait très bien que ça fait partie du bien-être également. Cette carte-là, ici, c'est qu'elle vous invite à faire peut-être... je sais pas, essayez de nouvelles choses dans votre vie, hein, surtout là ici dans la vie de tous les jours. Je sais pas, je trouve pas un exemple pour vous donner tout de suite, mais c'est une carte qui parle de la nouveauté, un peu d'originalité également. Donc essayez de faire un peu, de changer peut-être un peu de routine ou ce genre de choses, hein. Voilà, donc voilà pour vous mes amis les scorpions, pour votre mois. Je vous souhaite en tout cas un agréable mois. Prenez soin de vous et à très bientôt.